ce moment extrêmement solennel, sans doute le plus solennel de cette cérémonie, avec les deux sonneries aux morts françaises, sonnerie aux morts américaine, suivie de 21 coups de canon. Pierre Servan, vous nous avez rejoint. Quelle est la symbolique de ces sonneries? Alors, la sonnerie aux morts, on la connaît parce qu'elle est extrêmement répandue, donc c'est un moment solennel qui invite à la prise de conscience, et notamment pour les jeunes soldats qui vont entendre cette sonnerie aux morts, c'est le lien avec ceux qui ont disparu. Quant aux tirs de canon, ce sont des pratiques extrêmement anciennes, soit 21, soit 101. 101, c'est pour des événements festifs, de joie, la naissance du roi de Rome à Paris, 101 tirs de canon. 21, c'est une dimension plus militaire, et c'est notamment ces coups de canon qui sont aussi tirés en France quand il y a l'intronisation du président de la République, chef des armées. Aux Invalides, on sort le vieux canon de 75 et on tire un certain nombre de coups de canon à blanc. Alors on a vu évidemment ces vétérans se recueillir au moment de cette sonnerie aux morts qu'on a tous entendu dans les films américains, qui était une sonnerie très connue dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un syndrome de la culpabilité du survivant chez ces vétérans? On entendait ce matin à la cérémonie britannique, vous n'avez pas eu la chance, vous, nos camarades qui sont tombés ce 6 juin 44, de vieillir comme nous. Est-ce qu'elle existe, cette culpabilité? Oui, je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité parce qu'il faut bien souligner aussi que dans l'armée, vous avez une forme de solidarité primaire. Donc, vous combattez autour de vos compagnons d'armes. Et donc, le fait de protéger ces compagnons d'armes est un élément important. Pierre, défilé aérien, maintenant pour clôturer effectivement cette cérémonie. Alors, Ajoutant que l'aviation a joué un tel rôle le 6 juin 44 que c'est évidemment très symbolique. C'est pas juste un défilé qui clôture une cérémonie comme on l'entend d'habitude. Cette aviation, elle a joué un rôle essentiel de préparation du 6 juin, même si son efficacité a été relative maintenant le 6 juin, c'est une dimension qui est très importante. vous avez tout à fait raison de le rappeler, et d'ailleurs, les Français rappellent que dans les avions qui vont intervenir le 6 juin et après, vous avez des avions des forces françaises aériennes, des forces françaises libres aériennes. De la même façon qu'il y a des bâtiments des forces navales françaises libres et des commandos Clifford dont vous avez parlé ce matin. Il y avait trois dimensions. Donc l'aviation joue un rôle très important. Le passage a été assez fugace. Je pense que ce sont des F-35 américains qu'on va revoir sur le défilé final, qui sont des avions de dernière génération. Et vous voyez que le président américain Joe Biden et sa femme Jill, ainsi que Emmanuel Macron et Brigitte Macron, s'apprêtent à quitter cette cérémonie américaine, qui n'est pas la dernière cérémonie de la journée. Je vous rappelle que le temps fort de ce 6 juin sera la cérémonie internationale à Omaha Beach. Emmanuel Macron qui a un tir grec, qui est reparti saluer ces vétérans qui, je vous le rappelle, ont été décorés par la France aujourd'hui. Ils ont tous entre 98, 100, 104 ans. On sent le président français avec une envie de prolonger ce moment, cette rencontre avec ces vétérans. Adrien Jean, vous avez commenté tout à l'heure ces décorations. C'est très impressionnant d'être face à ces hommes. C'est ce qui donne toute l'humanité en fait à cette journée, parce que ça pourrait être une journée protocolaire, une journée un peu froide, distante, avec une hauteur certes diplomatique.